Bah là, on arrive dans un cul-de-sac, apparemment. Ah non, il y a une rue à droite. Mais alors, waouh, faut vraiment arriver juste devant pour la voir. Et une rue, c'est un espèce de passage couvert. Donc c'est un petit sentier, là. Un petit sentier bétonné, mais un petit sentier quand même. C'est un vrai labyrinthe, ici. Ah, des escaliers. Pas mal de détritus par terre. Là, les éboueurs, ils passent pas, c'est clair. Sur la plage de Copacabana, oui. Mais dans la favela, non. Oh, à l'intérieur des maisons, c'est sommaire de chez sommaire. Hein. T'as un cube de béton avec pas grand-chose dedans. Alors plus on monte, plus c'est déglingué. Hein. Et on a carrément l'impression qu'il y a des maisons qui sont pas terminées, qui vont, s'écrouler. Et là on est dans une petite rue piétonne, elle peut pas être autrement que piétonne de toute façon parce qu'elle n'est pas assez large pour laisser passer des véhicules. Et waouh, c'est hyper impressionnant parce que alors effectivement les maisons sont quasiment collées les unes aux autres, mais derrière on a une vue sur la falaise qui est à pic. C'est vraiment une favela mais collée contre la falaise, quoi. C'est hyper impressionnant. On passe devant un petit magasin, une petite épicerie, il y a des femmes devant et ben on va aller les solliciter un petit peu. Bonjour, moi c'est la première fois de ma vie que je viens dans une favela et en Europe on a l'image que c'est un endroit dangereux pour vivre. Et voilà, et je voulais vous demander comment vous vous sentiez à vivre dans ce quartier, si c'est un endroit sûr. Não, não acho perigosa não, sem problema nenhum. Entendeu? Perigo está em todos os lugares, né? Non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs en fait. Vous êtes née ici, madame? Não, não. Eu sou da Bahia. Eu vim morar aqui tem 8 anos. Non, moi je suis de Salvador de Bahia, j'habite à Rio depuis 8 ans et 6 ans à Rocinha. Et il y a 6 ans, c'était déjà un endroit tranquille comme aujourd'hui? Era. Sempre foi tranquilo. Oui, c'était déjà tranquille, il y a 6 ans ça n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui, ce qui a quand même changé, c'est que dans la favela, il y a des postes de contrôle avec la police. Ça, c'est un plus pour Rocinha? Ah, eu acho que depois de sair, começou a acontecer muitas coisas ruins, né? Au contraire, depuis qu'ils sont arrivés, il y a eu plein de problèmes, il y a eu des vols, il y a eu des viols, ce qu'il n'y avait pas du tout avant, et beaucoup de polémiques. Et ça, il n'y en avait pas avant. Tem insegurança mesmo. Oui, réellement, c'est de l'insécurité maintenant. Realmente. Antonio Costa, vous travaillez pour l'ONG Rio de Paz, qui a pour but de réduire le nombre de morts par violence au Brésil. Un cas de mort qui a été très 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 médiatisé, c'est celui d'Amarildo, un maçon qui habite dans la favela de Rocinha. Il a été tué par la police, donc on en a beaucoup entendu parler en Europe, mais c'est pas du tout un cas isolé. O caso de Amarildo não é caso isolado. Nós temos outras pessoas que todos sabem. Non, on sait que c'est pas un cas isolé. On sait que beaucoup de personnes ont disparu pour l'action de la police. Há muitas pessoas que morrem em confronto entre. Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans les confrontations entre délinquants et policiers. Nas ruas e que são vítimas de bala perdida. Et malheureusement, beaucoup d'enfants qui jouent dans la rue et qui sont victimes des balles perdues. Et comment on explique que la police, à Rio, mais aussi au Brésil en général, soit tellement violente? Bom, em primeiro lugar, por causa da mentalidade da polícia. D'abord, pour la mentalité même de la police, c'est une police militaire qui suit une logique de guerre.
Em segundo lugar, o fato dessas mortes atingirem a favela. Et ensuite, parce que ces confrontations ont lieu dans les favelas et la plupart des victimes sont des jeunes noirs des favelas entre 18 et 25 ans. Se esse número de pessoas mortas... La classe moyenne n'est pas touchée par ces morts. En fait, si ces morts avaient lieu dans les quartiers de la classe moyenne à Rio, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus autant de morts. Nós precisamos ser justos com a polícia. Essa polícia é muito mal remunerada. Pour être juste avec la police, il faut ajouter qu'elle est très mal payée, elle est très mal entraînée, elle est très mal sélectionnée et elle travaille dans des conditions inhumaines. En particulier la police de pacification, c'est vraiment des très mauvaises conditions de travail. C'est-à-dire par rapport aux UPP? A condição dos policiais da UPP é a pior possível. C'est vraiment les pires conditions. Ils travaillent dans des espaces petits, dans des containers, au milieu des favelas, avec une hostilité très grande de la part de la population. Et vous diriez aussi que peut-être la racine de cette violence, elle est à chercher dans l'époque de la dictature, hein? Há uma raiz na ditadura militar. On a une police qui a toujours servi un système qui vient en fait de la dictature militaire et qui ne travaille pas comme une police au service de la population, mais sinon au service d'un système. Ela está aí para servir o sistema. Ao mesmo tempo, não há uma supervisão sobre o trabalho policial na ponta. Et ensuite, il manque de supervision et de contrôle de ce travail de la police. Il y a une grande impunité qui fait que plus de 90% des homicides dans l'état de Rio ne sont pas élucidés. Si on en revient au cas d'Amarildo, est-ce que là, on ne va pas vers un changement? Parce que là, des policiers ont été arrêtés. Est-ce que c'est un peu la fin de l'impunité? O caso d'Amarildo teve uma diferença. Le cas d'Amarildo a été très différent parce que les gens sont allés dans la rue, on a donné de la visibilité au cas et du coup les médias ont repris l'histoire et du coup il n'y a pas eu cette impunité. Infotrafic, RTS. Sur l'autoroute Vevey-Martigny, un véhicule en panne bloque la voie de droite dans la zone de chantier située entre le tunnel de Glion et Villeneuve en direction du Valais. Des ralentissements sont signalés sur ce tronçon. Boa tarde, né? Falei, não, mas nem bom dia. Boa tarde. Vamos entrar. Entramos? Pode vir. Quando eu estiver para a escola, a minha casa fica um silêncio. Quand mes enfants sont à l'école, ma maison est un silence. Il y a Beth qui est en train de dérouler une pancarte qui a servi justement pour dénoncer ce qui est arrivé à Amarildo. Você quer o major? Alors là, ça c'est la photo du major qui apparemment a arrêté votre mari, c'est ça? Ele que falou para mim que tinha liberado meu marido enquanto estava torturando. C'est lui qui m'a raconté qu'ils étaient en train de libérer mon mari alors qu'en fait il était en train de le torturer. C'est vraiment un monstre. Et là, il a un micro sous le nez, il est en train de se faire interviewer, le major. Ele estava fazendo entrevista a gente lá na passarela, falando que tinha liberado. Ele falou Il a dit à tous les médias sur la passerelle de Rocinha qu'il avait libéré Amarildo et c'était que des mensonges puisqu'il est prisonnier parce qu'il a tué Amarildo. Donc lui, il fait partie des 13 policiers qui ont été arrêtés. Oui, c'était le chef. Parce que en fait, vous, Beth, vous avez porté plainte contre la police, c'est ça? É, porque havia muitas pessoas, né, morto pela polícia. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient tués par la police, pas seulement à Rocinha, pas seulement à Rio, mais aussi au Brésil en tout cas. E muitas pessoas não tiveram a atitude que eu tive. Et en général, les gens ne disent rien, la police tue et il se passe rien derrière parce qu'ils ont peur. Moi aussi, j'avais peur, mais je l'ai quand même fait. J'ai quand même ouvert cette fenêtre vers le monde pour dénoncer. Vous seriez d'accord de m'expliquer ce qui s'est passé le soir où Amarildo a disparu? Meu marido sumiu dia 14 do mês 7, né? Fazer ano agora, mês que vem. Mon mari est disparu le 14 mai, ça fait un an ce mois-ci. Eu não esqueço nunca que foi dia 14 do mês 7. En fait, c'était le 14 juillet. J'oublierai jamais cette nuit du 14 juillet, ça va faire un an bientôt. Foi, aí ele foi pescar no dia 14, né? Passou o dia todo na praia de São Corrado pescando. Et il était donc parti pêcher toute la journée, il est revenu avec 10 ou 12 poissons, il a eu à peine le temps de les nettoyer. Quand il était en train de rentrer dans la maison pour les mettre au réfrigérateur, il est ressorti et c'est là qu'ils l'ont arrêté et qu'ils l'ont amené. Pra porta pra sair, a polícia abordou e levou.
Et donc j'ai couru derrière, j'ai vraiment couru pour trouver. Je suis allée dans le petit siège de l'UPP qui est à quelques rues de là. Et quand je suis arrivée, il était déjà à l'intérieur. J'ai demandé aux policiers qu'est-ce que vous lui reprochez, qu'est-ce que c'est le problème. Ils ont dit non, c'est juste pour poser quelques questions, mais il n'y a pas de problème, il n'a rien contre la justice, on va le libérer. Et jusqu'à maintenant, ils ne l'ont jamais libéré. Meu marido não era nada de errado, era apenas pedreiro, trabalhador. Eu trabalho em casa de família. Mon mari, c'était quelqu'un c'était un maçon d'ici, de Rossigna, c'était pas du tout un délinquant. Et ils n'ont pas eu de peine à le tuer, à bousiller la vie de mes enfants et en particulier de ma petite fille de 7 ans. Porque eu vou falar uma verdade, gente, a gente somos brasileiros, mas a justiça do Brasil não vale nada. Et je vais vous dire la vérité, je suis brésilienne, mais la justice au Brésil, ça ne vaut rien, ça ne vaut vraiment rien. Foi o Estado que matou meu marido. O Estado mata meu marido. A polícia, quem fez tortura com meu marido, tá preso. C'est l'État qui a tué mon mari et ceux qui l'ont torturé sont en prison, mais la justice ne les oblige pas à parler, ne les oblige pas à dire où sont les restes de mon mari. Et moi, je ne veux pas m'arrêter de crier jusqu'à savoir, de lutter, jusqu'à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, jusqu'à ce qu'un d'eux parle et raconte. On l'a enterré dans un trou, on l'a jeté à la mer, on l'a brûlé, mais qu'on sache ce qui s'est passé. Falar o que fizeram com as mortalhas marido. Laurent, là on se retrouve dans la rue principale du quartier et juste en contrebas justement là il y a ce poste de police UPP, donc c'est dans ce petit poste là qu'Amarildo a été emmené ce fameux jour de juillet. Voilà, c'est là qu'il a été emmené au début et c'est là que les policiers ont dit qu'il avait été libéré. Il y avait 2 caméras qui dans cette rue principale qui en fait étaient éteintes ce jour-là. Exprès ? Sans doute exprès, oui, parce que normalement elles ne doivent pas être éteintes, elles sont obligées de fonctionner, puisque c'est celles qui protègent aussi l'UPP si l'UPP est attaqué par des trafiquants. Donc c'est très important que toutes les caméras devant les UPP fonctionnent. Alors il se trouve que c'est pas qu'elle ne fonctionnait pas, c'est qu'elle avait été arrêtée. Et comme nous disait Bette tout à l'heure, elle est allée jusqu'à là-bas attendre la sortie de son mari, parce qu'elle s'inquiétait pour avoir des nouvelles. Et elle a vu son mari partir dans une voiture pour l'amener donc dans l'autre UPP, l'UPP principal qui est vraiment au-dessus de Rossigna, qu'on ne voit pas d'ici. Et c'est des containers, une suite de containers qui sont dans une zone isolée de Rossigna, il y a de la forêt autour. Et c'est là qu'il a été torturé, c'est une zone isolée, donc les cris ne sont pas forcément, c'est pas forcément possible de les entendre. Et en réalité, l'enquête de la police civile a retrouvé une autre caméra qui a montré que Bette disait bien la vérité, qu'effectivement, Amarildo part dans une voiture de police, qui n'a pas du tout été libérée, comme le disait le major Edison, et qu'elle attendait bien son mari devant et qu'elle l'a bien vu sortir, comme elle le disait. Et ils pensent, dans la reconstitution qu'ont fait les policiers du crime, qu'ils ont sorti le corps par derrière le container, là où il y a la forêt, mais après on ne sait pas ce qu'ils ont fait du corps. Un reportage de Muriel Mera ici à Rio de Janeiro dans la favela de Rossigna et une réalisation signée Jérôme Nussbaum.